Les Lumières de la Nouvelle Terre, le podcast pour accompagner les artisans de lumière au quotidien dans cette transformation planétaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Lumières de la Nouvelle Terre. Aujourd'hui, on va parler de l'éveil spirituel, de pourquoi l'éveil spirituel peut être aussi douloureux. Et on va voir ça d'un point de vue énergétique, chamanique, et aussi physique quantique. Comment ça se fait que, alors qu'on devrait se sentir de mieux en mieux, des fois on se sent de plus en plus mal. Je m'appelle Jadiès, je suis auteure, ingénieure et chamane. Je sers le cacao et l'iboga. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que dans notre éveil spirituel, alors qu'on pensait que tout irait mieux, des fois on se retrouve encore plus mal qu'avant. Alors, en fait, l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est d'un point de vue purement énergétique ? L'éveil spirituel, ça consiste à revenir à son essence d'amour et de lumière. Ça veut dire, ça consiste à augmenter son taux vibratoire. Donc ça peut être à travers différentes pratiques, ça peut être à travers le yoga, le fait de bien manger, de boire une eau saine, de faire du sport, de commencer à méditer. La méditation permet de nettoyer le subconscient, de vider l'esprit en fait des pensées inutiles, donc de faire remonter aux consciences qui étaient inconscientes parce qu'on laisse la place pour que ça remonte. Des pratiques de yoga, de respiration, le breathworking. Donc en fait, on peut faire son éveil spirituel de plein de façons. On commence à prendre conscience de notre façon de parler, notre façon de penser, de nos schémas. Et tout ça, ça nous permet de monter en vibration. On monte en vibration, on monte en vibration. Donc ça, c'est top. Et puis d'un coup, il se passe quelque chose. On vit un événement douloureux, ou alors on se sent triste, il y a une profonde tristesse ou colère qui remonte à la surface. Et là, on se dit, oh là là, pourquoi je vis ça ? Je pensais que j'étais en train de m'éveiller spirituellement, j'ai pensé que j'étais en train de guérir, et en fait, j'ai l'impression d'aller encore plus mal. En fait, quand on élève son taux vibratoire à travers ces différentes pratiques, et puis aussi la décision d'élever son taux vibratoire, on commence à s'expandre énergétiquement. Donc s'expandre, c'est pas forcément un mot qui existe en français, mais j'ai vraiment cherché d'autres mots pour le dire. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot qui peut mieux exprimer cette expansion vibratoire de notre être. Donc on commence à s'expandre parce que notre taux vibratoire augmente. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aller toucher une distorsion qui était déjà en nous, une mémoire douloureuse de l'enfance, une mémoire ancestrale, une peur, une croyance limitante, une blessure. On va aller toucher cette distorsion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on augmente nos fréquences et là, c'est comme si elle nous bloquait un peu. Vous voyez, alors, en termes vibratoires, elle n'est plus compatible avec notre nouveau taux vibratoire. Et si on veut aller plus loin, il faut l'enlever, il faut la dépasser. Donc pour l'enlever, en général, il faut qu'elle nous retraverse, il faut qu'on la revive pour pouvoir vraiment en prendre conscience si elle était inconsciente et s'en débarrasser. Je ne dis pas qu'il faut revivre ces blessures pour s'en débarrasser, mais souvent, pour en prendre conscience, l'univers va nous faire revivre ces choses-là pour qu'on les identifie. C'est une des façons de travailler de l'univers, en fait. Une des façons de travailler de l'univers, c'est comme l'autre est notre reflet, comme le monde extérieur est le reflet intérieur et le reflet de notre monde intérieur, en fait, l'univers va utiliser le monde extérieur comme un reflet. Donc, il va nous faire revivre à travers nos interactions ce qui était en nous enfoui pour qu'on revive cette blessure et qu'on en prenne conscience et qu'on puisse l'enlever. Par exemple, s'il est venu le temps d'enlever sa blessure d'abandon, il est fortement probable qu'on soit confronté dans la matière, alors qu'on pensait qu'on élevait sa fréquence, à un nouvel abandon d'un partenaire, d'un ami, d'un membre de la famille. Un nouvel abandon. Si on a une grande peur de l'échec et que justement on a des objectifs et que cette peur de l'échec, elle nous bloque et qu'il est temps de l'enlever, on va peut-être être confronté à cette peur de l'échec, ou en tous les cas, on va enfin comprendre qu'on a cette peur de l'échec. Donc, en fait, l'éveil spirituel, ça consiste à faire remonter à la surface ce qui est aussi caché et qui baisse notre vibration pour s'en débarrasser, pour continuer d'élever notre vibration. Donc, quand ça arrive, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable parce que, comme je l'ai dit, l'univers utilise le monde extérieur pour nous faire comprendre notre monde intérieur. Donc, souvent, il va nous faire revivre les situations. Et comme on les revit, on va ressentir à nouveau ces émotions très désagréables qui peuvent être là, une profonde tristesse, une profonde colère, un profond sentiment d'injustice, une peur terrible. Voilà, la croyance qu'on n'est pas aimé, bref, tout, peu importe la distorsion en question, la ressentir à nouveau. Et en fonction du temps qu'on prend à la soigner, à s'en débarrasser, ça peut durer plus ou moins longtemps, on va avoir plus ou moins l'impression qu'on s'éveille ou pas. Typiquement, moi, ma blessure de rejet, quand l'ayahuasca l'a remise en lumière,
J'ai passé 2 ans à être profondément triste, mais d'une tristesse. Au bout de 2 ans, je savais même pas que je pouvais être joyeuse. J'avais oublié ce que c'était que la joie. 2 ans comme ça, jusqu'à ce que je rencontre Dr Iboga, donc la plante sacrée africaine, et que Dr Iboga me soigne de ma blessure de rejet, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de l'enfance, de la petite fille qui n'avait pas pu pleurer ces larmes-là à cette époque. Donc voilà, moi par exemple, ma blessure de rejet, ça m'a mis 2 ans entre le moment où elle est remontée à mon conscient et le moment où j'ai pu la nettoyer. Donc forcément, c'est très dur. On n'aurait pas du tout dit que j'étais en train de m'élever spirituellement. Pas du tout. J'étais en profonde dépression. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, ça donne pas envie de faire de l'éveil spirituel. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus vite. Par exemple, une fois que vous avez des techniques qui fonctionnent, typiquement, encore l'iboga, là vous identifiez un schéma, par exemple la blessure d'injustice, eh bien vous n'allez pas attendre comme moi 2 ans d'enlever votre blessure d'injustice, vous allez aller prendre l'iboga, faire une cérémonie ou un microdosing et vous allez enlever la blessure d'injustice. Voilà. Donc en fait, l'éveil spirituel, les distorsions qu'on va enlever, ça va prendre plus ou moins de temps à ce qu'on les enlève en fonction de la grosseur du code, en fonction de la grosseur de la blessure, la grosseur de ce qu'on doit enlever, et puis aussi en fonction des techniques dont on dispose. Voilà, est-ce qu'on a l'hypnothérapie, par exemple, une séance d'iboga, ça vaut facilement 10, voire 20, voire 30 séances d'hypnothérapie, parce il est efficace et va vraiment enlever tout ce qu'il y a enlevé d'un coup. Donc voilà, en fonction des techniques qu'on a, il y en a beaucoup, j'en parle notamment dans mon livre Incarne ton potentiel de lumière, il y a beaucoup de techniques pour se guérir et le plus important c'est qu'on le fasse en fait. Et ne perdez pas espoir même quand c'est dur, voilà, même quand vous êtes dans le fond du gouffre, comme on dit, voilà, vous êtes en plein dans votre distorsion que vous êtes en train d'enlever, ne perdez pas espoir. Si vous alliez bien avant et que vous alliez vers une expansion de votre être, c'est continuez, vous allez y arriver, ne perdez pas espoir, vous êtes juste en train de nettoyer. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est plutôt d'appeler le divin, d'appeler vos guides et dire voilà, là je suis en train de souffrir, j'aimerais bien savoir ce que je dois soigner, j'aimerais bien savoir ce que je dois enlever. Et si vous avez déjà identifié, demandez le bon thérapeute. Voilà, j'aimerais enlever ça. Et si vous ne savez pas comment l'enlever, dites à vos guides, au divin, s'il vous plaît, montrez-moi comment je l'enlève. Est-ce qu'il y a une thérapie en particulier ? Un thérapeute, voilà, vous allez sentir, vous allez être appelé par une technique, ça peut être, comme je dis, l'hypnothérapie, le MDR, les plantes sacrées, vous allez savoir, voilà, vous allez être guidé. C'est tout ce qu'il y a en fait. Éveil spirituel, c'est élévation du taux vibratoire, on rentre en contact avec une distorsion, du coup, ça nous fait rechuter notre taux vibratoire parce qu'on va ressentir à nouveau la vibration. Et quand on est en plein dans la nuit noire de l'âme, c'est à ce moment-là que voilà, on se tourne vers la thérapie. Ne perdez pas espoir. Si vous savez pas comment soigner, demandez au divin. Il va vous donner les clés. Vraiment, ça marche, je vous le dis. Donc demandez au divin, demandez à vos guides. Dites-moi comment soigner ça. Et vous allez avoir la clé. Soignez-le. Et ensuite, vous allez passer à autre chose. Voilà, vous êtes très courageux. Merci à vous d'être là. Merci à vous, artisans de lumière, de faire ce nettoyage de tous ces codes plurimillénaires que l'humanité a dans son ADN depuis des milliers d'années. Le travail de nettoyage, d'éveil spirituel est immense. En fait, on dit éveil spirituel, mais c'est un énorme nettoyage. C'est un énorme nettoyage qu'on est en train de faire de toutes ces mémoires, de toutes ces douleurs, de tous ces traumas, de ces guerres, de ces humiliations, de tout ça. C'est vraiment immense. Donc, ayez confiance en vous, ayez de la gratitude pour ce que vous faites, vous êtes courageux, vous faites un travail immense pour vous, pour vos ancêtres et pour les lignées, pour les générations d'après. Donc, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, n'abandonnez pas, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast, de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir le podcast, vos commentaires sont juste merveilleux pour ça. Si vous pensez que cette vidéo peut répondre aux interrogations de certaines personnes qui sont en plein éveil spirituel et qui pourtant sont vraiment en train de bader, en train de vivre leur pire vie, qui ont l'air d'être plus déprimées que jamais, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo pour leur montrer que voilà, elles ne sont pas en train de reculer, elles ne sont pas en train d'empirer leur vie, mais qu'au contraire, elles sont en train d'avancer. Il faut juste pas qu'elles abandonnent et au contraire qu'elles fassent appel au divin pour avoir la bonne solution qui se présente à elles. Si vous souhaitez booster votre taux vibratoire et avoir encore plus d'aide du divin, je vous invite à vous former aux soins Lao Chi. Ce sont des soins angéliques. Donc moi j'ai une formation en ligne sur le Lao Chi. Des fois je fais des stages aussi pour les formations Lao Chi. Vous pouvez aussi trouver un formateur Lao Chi
près de chez vous. Donc le Lao Chi, c'est une technique de guérison avec les anges qui envoie de fortes fréquences d'amour et de lumière. Du coup, ça fait vraiment augmenter le taux vibratoire. Moi, j'ai déjà eu des états de grâce avec le Lao Chi, tellement on est connecté au divin. Par contre, c'est vrai que ça booste l'éveil spirituel et que tout de suite, ce qui n'est pas amour-lumière, ces distorsions dont je vous parle, on les identifie. Voilà, on les identifie, on est confronté à elles. Mais c'est ok, quand on connaît le processus, c'est ok. N'hésitez pas à aller faire un tour vers les plantes sacrées. L'iboga, c'est la plante la plus forte que je connaisse pour enlever toutes ces distorsions. C'est rapide, c'est efficace. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour soit sur mon site pour voir les cérémonies que je propose, ou bien faire des recherches sur internet pour voir qui fait des cérémonies iboga ou du microdosing. Et puis sinon, je fais aussi une formation en ligne sur le cacao pour vous permettre de travailler avec le cacao au quotidien pour justement vous soutenir dans le travail de nettoyage, sachant que le cacao est spécialisé dans le nettoyage des mémoires ancestrales, qu'il permet aussi d'accompagner ceux qui souffrent de dépression, parce que le cacao va soigner le chakra du cœur et va faire une grande purification émotionnelle. Donc sur le long terme, le cacao soulage beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, mais soulage de façon réelle, hein, c'est pas un palliatif, c'est une guérison. Et puis aussi le cacao permet de développer ses propres dons aussi. Donc quand on est sur son parcours de thérapeute, c'est bien aussi de travailler avec le cacao pour encore plus purifier son ADN, augmenter son taux vibratoire, recevoir davantage de lumière. Et donc le cacao plus les soins Lao Chi, c'est le combo terre et ciel pour augmenter son taux vibratoire et vraiment se débarrasser au plus vite de toutes ces distorsions dont on a pu hériter et avec lesquelles on a pu venir aussi. Voilà. Donc merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci. Que guarda el sol en su vientre.